Bonjour à tous, c'est Christophe et Gauthier de Bimex. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire sur l'étalonnage des boucles de température qui fait donc suite à l'annulation malheureuse de Mesure Solutions Expo, durant lequel nous avions prévu de présenter ce sujet qui faisait l'objet d'une conférence. Donc nous allons être ensemble pendant une vingtaine de minutes nous répondrons à vos questions justement à la fin ou durant le webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez une boîte de dialogue à côté où vous pouvez poser vos questions. Alors, on va encore quand même attendre une petite minute, le temps que l'ensemble des inscrits arrivent. On voit que vous arrivez. Vous avez été nombreux aujourd'hui à vous inscrire pour ce sujet qui vous touche visiblement. Les premiers mots seront pour Estelle du réseau Mesure, hein, puisque comme je l'ai indiqué justement, l'objet de ce webinaire, c'était une conférence pendant Mesure Solutions Expo. Et à ce titre, je vais donner la parole à Estelle pour qu'elle puisse justement euh, vous dire quelques mots sur le réseau Mesure si vous ne connaissez pas encore ce réseau. Alors, je regarde. Pour donner la parole à Estelle. Estelle, m'entends-tu? Peux-tu parler? Visiblement, tu t'es auto-muté. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît, Estelle? Alors, attends. Tu arrives à lui enlever, Gauthier, ou pas? Je vois self-muted. Estelle, nous entends-tu? Je te renvoie une demande pour que tu actives ton micro, mais tu sembles ne pas être active. Bon, c'est bien dommage. Écoute, si tu arrives et que tu prends la parole. Hop. Est-ce que tu es revenu? Est-ce que Oui, à tu Claire. m'entends? Ah, super, Estelle. Merci. Ça y J'étais est, sur ok. le, Désolée, en fait, j'étais sur le le micro poitrail était de bien la main, mais je activé. pense que Le je suis micro pas était mieux bien que moi. activé, mais a priori, c'est la connexion avec le casque qui se faisait pas correctement. Donc, je ne sais pas. Bref, bienvenue Ça à tous. marche. Désolée pour ce petit contretemps technique. Donc oui, malheureusement, comme vous le savez tous, nous avons été contraints d'annuler, je dirais en dernière minute, cet événement et nous tenions vraiment à pouvoir donner des informations de qualité à toutes les personnes qui s'étaient déjà préinscrites pour venir à cet événement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé donc ce programme qu'on a appelé les rendez-vous de 9h30. Donc tout au long des prochaines semaines, vous allez avoir la possibilité d'échanger avec certains exposants de Mesure Solutions Expo via ces petites visioconférences. Il est entendu que vous pouvez nous poser aussi des questions régulièrement. Donc le réseau Mesure est l'association qui organise Mesure Solutions Expo tous les 2 ans, mais qui réunit aussi plus de 156 entreprises dans le domaine de la mesure. Donc, une question de mesure, une interrogation, une problématique, un besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous mettrons en relation avec les différents intervenants et spécialistes qui peuvent vous répondre. Voilà, donc dans les prochaines, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Bimex pour l'étalonnage des boucles de température. Le 20 novembre, E+E électronique nous parlera de l'étalonnage des sondes d'humidité, quels sont les moyens à utiliser. Et ensuite, nous enchaînerons sur le mois de novembre. Je vous invite à retrouver l'ensemble du programme sur le site mesure-solution-expo.fr. Dans la partie conférence, vous retrouverez tout le programme de novembre et de décembre. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps. Je laisse la place à Bimex pour sa présentation. Merci à tous. Merci Estelle et merci aussi au réseau Mesure. Ouais, n'hésitez pas à aller voir les différentes conférences de nos confrères également.
Bon, je vais te muter à nouveau, hein, Estelle, pour être D'accord, certain merci. qu'il n'y ait pas Bonne d'interférence. conférence. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, euh, pour entamer dans le sujet, alors pourquoi on a décidé de faire les boucles de température? Bah, parce que c'est l'une des grandeurs physiques les plus communes aujourd'hui dans l'industrie de transformation, et donc un sujet qu'on touche beaucoup chez Bimex de par nos solutions. Donc on s'est dit qu'on savait aussi de quoi on parlait. Quand on parle de boucle, à ce moment-là, on parle de méthode soit en boucle ouverte, soit en boucle fermée. Nous sommes partis du postulat que vous faisiez tous des étalonnages et que vous saviez pourquoi vous étalonniez vos sondes de température. Donc on ne parlera pas de dire pourquoi est-ce qu'on étalonne la température ou quelle périodicité et autres. Là, on parle vraiment de méthode au niveau des boucles. Donc, chacune de ces méthodes, que ce soit en boucle ouverte ou boucle fermée, apporte des avantages et des inconvénients, aussi bien au niveau pratique, mais également en termes de considération métrologique. Et c'est là-dessus que nous allons nous pencher aujourd'hui. Donc, avec Gauthier, qui est notre ingénieur support et spécialiste métrologie industrielle, et donc moi-même. Vous nous connaissez sans doute via le comptoir des étalons. On vous invite à regarder nos vidéos. Tout de suite, je passe donc la parole à Gauthier pour qu'il puisse nous parler et donc nous définir ce qu'est une boucle. Merci Christophe. Alors, donc, avant de démarrer, donc qu'est-ce qu'une boucle de température, hein, toujours bon de poser les bases avant de démarrer. Alors, le concept de boucle, il peut signifier différentes choses selon les personnes, leur expérience et le secteur industriel duquel ils proviennent. En pratique, c'est simplement un groupe d'instruments qui va effectuer une seule mesure. Donc, dans notre cas, une mesure de température et qui vont pouvoir, une mesure ou une action de régulation, par exemple sur un process dans une usine. Donc pour la température, la boucle va consister en un capteur de température, alors ici un PT100 ou thermocouple, un transmetteur de température, on reviendra en détail hein, sur le rôle de chacun, éventuellement un indicateur local, et enfin, le dernier élément de la boucle, la carte d'entrée d'un système de contrôle-commande d'une supervision. Donc en détail, on va donc avoir la sonde de température, la sonde de mesure de température, qui va être l'élément sensible, hein, l'élément qui va vraiment réaliser la mesure sur la boucle, donc qui peut être résistive, sonde résistive ou thermocouple. Donc on va, pour faire rapidement, hein, donc la sonde résistive qui va être plus précise, mais limitée en température, et la sonde thermocouple qui va peut-être moins précise, mais qui va être aussi plus rapide en termes de temps de réponse. Bon, le but ici, c'est pas de rentrer dans ces considérations, mais bon, voilà, de manière générale. Le signal ensuite qui va être délivré par la sonde, donc voilà, comme on a dit, est un signal résistif. Donc pour qu'il soit exploité, il va falloir qu'il soit converti. Donc pour cela, on utilise un transmetteur de température dont le rôle est de convertir la température, qu'elle soit résistive ou sous forme de millivolts pour les thermocouples, en un signal facilement exploitable. Donc de manière générale, dans l'industrie, un signal 420. On peut avoir aussi des signaux numériques type ART ou Foundation Fibus ou Profibus PA. Ce convertisseur est généralement intégré dans la sonde, donc en tête de canne. Troisième composant, l'indicateur local, encore une fois, qui est facultatif et qui n'est pas toujours présent. Son rôle va être de fournir une indication locale à l'opérateur ou au pied de la machine. Enfin, le dernier élément de la boucle, donc la supervision, qui elle va permettre de visualiser, de contrôler et de réguler un process, la température, donc qui va en général se trouver en salle de contrôle, en salle de commande, hein, et on pourra aussi sur cette supervision trouver des alarmes que je qualifierais de numériques. Donc voilà pour la boucle en elle-même. Maintenant, comment peut-on étalonner une boucle de température? Alors avant d'aborder la différence entre l'étalonnage en boucle ouverte ou en boucle fermée, on va juste simplement, de manière générale, voir comment on étalonne une boucle de température. Alors pour cela, on va s'attarder sur 4 points principaux. Donc, est-ce qu'on fait un étalonnage ou une vérification, la procédure utilisée,
le matériel utilisé et comment on va documenter cet étalonnage. Donc étalonnage ou vérification. Alors, c'est toujours la chose aussi de faire la différence entre un étalonnage ou une vérification. Donc là, j'ai pris des définitions qui ne viennent pas forcément du VIM, mais qui sont tirées du handbook de métrologie qui a été industriel, qui a été rédigé par Frédéric Cottoir. Donc l'étalonnage, qui va être la comparaison entre un instrument de mesure et un instrument de mesure étalon. Donc cette comparaison est réalisée suivant une méthode, la procédure, et le résultat est consigné sur un certificat d'étalonnage. La vérification, quant à elle, c'est l'opération qui va confronter l'erreur de justesse. Donc l'erreur de justesse qui va être définie dans un étalonnage, hein, quand on fait la comparaison entre l'instrument de mesure et l'instrument de mesure étalon. Et donc on va confronter cette erreur de justesse additionnée son incertitude à notre MT, notre erreur maximale tolérée, et on va prendre une décision. Donc si l'erreur de justesse additionnée de son incertitude est inférieure à notre erreur maximale tolérée, alors on peut déclarer la conformité de notre instrument. Et les résultats sont dans ce cas-là consignés dans un constat de vérification. Donc, est-ce qu'on fait un étalonnage ou une vérification? Alors, l'étalonnage, dans le cadre des boucles, ça va généralement être fait pour les thermomètres de référence, voilà, qui va permettre parfois de faire une correction, hein, quand on fait un étalonnage. Et la vérification, elle est plutôt utilisée en métrologie industrielle, parce qu'on a besoin de connaître la conformité là, de notre boucle de température, savoir si elle est conforme à nos spécifications. Pour faire simple, l'étalonnage, c'est la connaissance et la vérification, c'est la confiance. Deuxième axe, la procédure. Donc, comment définir la procédure? Ça va être la manière avec laquelle on va étalonner notre boucle de mesure. Donc, on verra après dans le détail la différence entre fermée et ouverte. Mais de manière générale, le point de départ pour définir une procédure, c'est déjà de se dire quelle est ma tolérance process. Donc, c'est ce qui est particulièrement important en température, car plus la tolérance process sera serrée, plus le coût de l'étalonnage sera élevé. Forcément, si on a une tolérance process qui est très fine, les éléments qui vont devoir être utilisés, que ce soit les instruments de mesure ou les étalons, vont devoir être très justes et donc très chers. Donc pour une information, le plus serré qu'on rencontre comme tolérance process, en général, c'est en pharma et on est aux alentours du degré. Donc la deuxième chose aussi pour définir sa procédure, ça va être le bon sens, qui est toujours important de manière générale en métrologie industrielle. On va uniquement vérifier ce qui est nécessaire. Pas nécessairement toute la plage de mesure de notre boucle de température, mais uniquement la plage usuelle. Au niveau des points d'étalonnage, 3 points d'étalonnage peut sembler suffisant. Après, bien sûr, il est possible d'en faire plus si nécessaire, mais 3, ça semble suffisant. Est-ce qu'on fait un étalonnage en montée-descente? Dans le cas de la température, on n'a pas d'éléments mécaniques. On est uniquement sur des choses électroniques, donc le phénomène d'hystérésis va être négligeable. Donc, ça sert à rien de faire un étalonnage en montée-descente. Après, s'il y a des alarmes mécaniques, comme type des thermostats dans la boucle, forcément, là, ça aura sûrement le coup de le faire. Mais de manière générale, c'est pas important. Voir également si on doit vraiment réaliser un étalonnage en température négative. C'est parfois pas nécessaire. Ça, il faut vérifier aussi avant si ça a vraiment un impact. L'erreur maximale tolérée, on en a parlé. La bonne pratique est de l'exprimer dans le cas d'une boucle de température en degrés et non pas en pourcentage de l'échelle ou en pourcentage de la lecture. Quand on va démonter les sondes, ça vraiment en termes pratico-pratiques, ça va être d'éviter au maximum les chocs thermiques. Donc si vous avez, par exemple, si vous avez la chance d'avoir plusieurs bains d'étalonnage ou plusieurs fours d'étalonnage, il faut éviter de faire passer une sonde de 0 à 150 degrés, par exemple, sans palier. Les chocs thermiques vont pouvoir accélérer son vieillissement et donc aussi sa dérive. Au niveau logistique, hein, c'est vrai que ça, parfois sur les installations industrielles, on n'a pas toujours pensé au fait que les instruments de mesure doivent être vérifiés de manière régulière. Donc c'est pour la température, mettre en place des doigts de gants, avoir une conception qui facilite le démontage des sondes peut aussi être important. Au niveau du temps nécessaire pour étalonner une sonde de température, les sondes de température, on va avoir des temps de réponse qui vont être différents. Donc, il est important de le prendre en compte quand on va utiliser notre four, notre bain d'étalonnage, pour être sûr que notre sonde a bien atteint le point voulu. Donc, le temps de réponse va être fonction de la taille de la sonde
et aussi de la proximité avec la source de chaleur. Donc ça, notamment important à prendre en compte quand tu utilises des fours d'étalonnage. Et après, donc on va voir donc la dérive. Si on veut détecter une dérive d'une sonde, il est conseillé aussi de se mettre au point zéro. C'est là qu'on va vraiment voir la dérive, parce qu'une sonde de température, faut pas vraiment dire qu'elle dérive, mais elle peut subir des chocs et du coup avoir un offset. Et donc cet offset va pouvoir être détecté plus facilement au zéro. Et enfin, même si c'est peut-être aussi un point de départ, est-ce que l'étalonnage va être réalisé en interne ou est-ce qu'il va être sous-traité? Donc voilà toutes les questions un peu qu'il faut se poser quand on va définir une procédure d'étalonnage. Le matériel, aussi un point important forcément quand on va faire l'étalonnage. Quel étalon vais-je devoir utiliser pour réaliser l'étalonnage de ma boucle de température? Donc pour la température, il faudra une source de température, hein, donc il va soit être un four à air sec ou un bain d'étalonnage. Donc c'est pareil, hein, il y a pas mal d'informations, toute une littérature sur la différence entre le four et le bain, les avantages des uns et des autres. Voilà, pour parler des arguments ou des différences les plus connues, un four va être plus rapide, un bain sera forcément plus homogène. Le four d'étalonnage à air sec va aussi être plus facilement transportable qu'un bain. Et dans un bain, l'avantage, c'est qu'on peut plus facilement mettre plusieurs sondes avec des formes un petit peu différentes. Donc j'ai mon four d'étalonnage. Ce qu'il va me falloir aussi, mon bain d'étalonnage, j'ai ma source de température. Donc ce qu'il me faut, c'est là un appareil qui va me permettre de mesurer cette température de manière qui va me servir de référence. Donc je vais avoir une sonde de température de référence. Donc il va pouvoir être soit interne à l'appareil de ma source de température, interne à mon four, à mon bain, ou externe, ou relié donc soit sur un thermomètre de référence. Donc il va me falloir aussi un thermomètre de référence. Et ce thermomètre de référence peut être interne au four, au bain d'étalonnage, ou externe. Enfin, dernier point, la documentation. Donc, la documentation qui est une part importante, voire essentielle d'un étalonnage. Un étalonnage sans une vérification, sans documentation est inutile. Et la manière de réaliser l'étalonnage va pouvoir influer sur la manière de réaliser la documentation. Est-ce que je serai au labo devant un PC, donc j'aurai accès à mon logiciel ou à mon tableur pour avoir aussi mes résultats d'étalonnage, ou est-ce que au contraire je serai sur le terrain, j'aurai pas de Wi-Fi, je vais devoir prendre un bloc-notes ou éventuellement une tablette. Voilà toutes les considérations. Je vais maintenant redonner la parole à Christophe qui va vous présenter les différentes méthodes d'étalonnage boucle fermée et boucle ouverte. Merci Gauthier pour toutes ces considérations. On va commencer par la boucle fermée qui semble aujourd'hui la plus simple dans le sens où on fait la boucle complète. Donc, par rapport à ça, comment ça va se passer? Vous avez besoin d'une source de température. Là, dans le cas de fonctionnement, là, c'est vraiment, on le voit, on a mis une source à 100 degrés, vulgarisée volontairement, mais pour dire donc une vérification au point de fonctionnement. C'est aussi quelque chose qui peut se faire de temps en temps. On sait qu'il y a aujourd'hui de nouvelles technologies, nouvelles sondes aussi qui s'auto-vérifient avec des points de Curie, ce genre de choses. Là, ça permet déjà de faire un pré-diagnostic, mais aussi de pouvoir vérifier l'ensemble. Donc là-dedans, simplement, on met la sonde directement au point souhaité, avec derrière une référence étalon, et on regarde donc directement sur la supervision avec généralement quelqu'un qui est au talkie-walkie parce qu'on a certaines distances. Donc on va dire là-dessus, généralement, on a quand même besoin d'avoir 2 techniciens, 2 instrumentistes pour réaliser ça avec une recopie manuelle et ressaisie ensuite dans le système. Une des possibilités également, mais là c'est aussi pour faire la promotion de notre solution et en profiter pour vous montrer le tout nouveau MC6T, donc qui est un four calibrateur. Donc là-dedans, l'idée, on le montre pourquoi? Parce que si on fait une procédure montée-descente, là on voit 0,150 degrés, on peut imaginer 103 points, comme Gauthier l'a dit, pour faire ça de manière efficace, simple. Donc pareil, toujours quand même 2 instrumentistes, quelqu'un qui retourne l'information et la saisie manuelle en l'occurrence qui peut se faire directement dans le calibrateur pour une partie sans papier.
Ça, c'est vraiment la partie boucle fermée, donc on va dire qui, à notre sens, est la plus simple, dans laquelle, en termes de considération métrologique, vous allez avoir une seule vérification, un étalonnage. Donc, pour calculer derrière les erreurs, les incertitudes, ça va être tout de suite beaucoup plus simple pour déclarer la conformité. Mais par contre, on a quand même toutefois quelques inconvénients, et ça, on reviendra dessus par la suite. Pour la partie boucle ouverte, donc là, vous l'avez vu, hein, beaucoup de possibilités différentes parmi les étapes et les différents modules présentés par Gauthier. Donc, on va parler de la première méthode, où là, donc, vous allez avoir 3 voire 4 étalonnages. Donc, la première partie sera vraiment de faire la sonde de température seule. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'un four, d'un bain, ça on l'a dit, mais également d'un thermomètre étalon et de sa sonde de référence. Donc là, première vérification, la sonde seule. Ensuite, la partie température et indicateur local. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un calibrateur de température. Là, vous voyez l'idée niveau flèche bleue, flèche rouge, c'est de dire qu'est-ce qui est mesuré par le thermomètre ou le calibrateur, ou qu'est-ce qui est généré. Donc là, la partie rouge, c'est pour la génération de signaux, et la partie bleue pour la mesure. Donc ici, vous avez le seconde vérification pour votre boucle, voire un troisième si vous vérifiez l'indication locale, qui peut avoir son importance pour les opérateurs, comme Gauthier l'a dit. Et enfin, la supervision, où là, on va aller générer un signal 420 mA pour étalonner directement l'indicateur. Donc là, on voit, on a séparé la boucle en 3 parties. Seconde méthode, là, on fait directement la sonde avec son transmetteur. Donc ici, on voit, on va pouvoir avoir notre thermomètre étalon, également besoin d'un multimètre pour mesurer la partie sortie 420. Encore une fois, on en profite pour vous montrer du matériel Bimex. Et là, donc un étalonnage, voire 2, encore une fois, si vous souhaitez faire l'indication locale. Plus à la fin, la supervision. Et la troisième méthode, en termes de sous-division, et ben là, c'est de faire la sonde de température seule, comme on l'a vu dans la première méthode. Et ensuite, le reste de la boucle, avec le transmetteur de température, mais qui lui va plus être mis sur, là on a parlé de transmetteur tête de canne, on peut très bien avoir des transmetteurs aussi sur rail, et là donc directement aller générer, d'ailleurs j'ai mis générateur 420, mais c'est plutôt un générateur RTD ou thermocouple, donc calibrateur de température, pour alimenter et vérifier directement sur la supervision. Donc cette partie vraiment en boucle fermée a un réel impact sur la documentation, et comme Gauthier l'a dit, la documentation est très importante. Donc là, ce qui va se passer, c'est quand même que vous allez avoir un constat de vérification par élément de boucle. Donc on a vu, généralement, ça amène à 2, voire 3, voire même 4 constats de vérification pour réaliser toute votre boucle. Et donc, même si tous les éléments sont conformes individuellement, on peut se demander, est-ce que la boucle, elle, est conforme? Parce que c'est pas évident, parce qu'on a tous les éléments conformes, qu'on ait notre boucle qui, elle, soit justement dans nos exigences métrologiques. Donc pour cela, déjà, pour simplifier la conformité, ayez une procédure commune, même point et même nombre de points. C'est-à-dire que si vous faites la sonde en 3 points, 0, 75, 150 degrés, par exemple, lorsque vous allez simuler sur votre supervision, prenez les mêmes points. Vraiment pour avoir cette uniformité et cette facilité d'analyse des données. Assurez-vous que l'erreur maximale tolérée, pareil, vous allez l'avoir généralement sous des unités techniques différentes. Donc pour la partie température, directement en pression, mais quand on parle 420, c'est vrai qu'on peut vite l'exprimer en pourcentage. Et là, dans l'interprétation, ça peut poser des problèmes. Partie aussi incertitude des étalons. Là, vous l'avez vu, sur la boucle ouverte, vous êtes vraiment sur un seul étalon, un seul point. Là, en l'occurrence, on parle de l'étalon du four, du thermomètre de référence, d'un calibrateur de température, d'un générateur 420. Donc, beaucoup d'étalons aussi à gérer d'un point de vue maintenance, mais aussi vis-à-vis de leur incertitude pour le calcul final. Et enfin, quelle formule j'utilise pour la conformité de la boucle? Donc ça,
j'ai envie de dire, il y a pas de bonne ou mauvaise méthode, ça dépend un peu le risque que chacun veut prendre et le conservatisme qu'on peut avoir, mais on a très bien vu des clients réaliser des sommes algébriques, donc là vraiment le cas le plus défavorable, ou des sommes quadratiques, par exemple, justement sur les erreurs combinées. Donc voilà pour la partie boucle fermée. Encore une fois, c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup de par notre clientèle métrologie industrielle, et donc avec toutes les considérations et les problématiques que ça apporte. Donc là, on va parler vraiment du bilan. Je vais relaisser de nouveau la parole à Gauthier et pour la comparaison des différentes méthodes. Merci Christophe. Ouais, donc là, vous voyez, on a listé sous forme de tableau hein, les avantages et les inconvénients qu'on voyait nous aux différentes méthodes et aussi pourquoi. Aussi parce que certains industriels sont aussi contraints d'utiliser l'une ou l'autre méthode pour des raisons. Voilà, par exemple, quand on est en zone ATEX, on a tendance à plutôt travailler en boucle verte parce qu'on va démonter les sondes. Effectivement, on peut pas emmener, par exemple, un four d'étalonnage ou un bain en zone ATEX. Ça, c'est pas possible. Je vais découvrir un peu hein, les différents avantages et inconvénients. Pour parler des principaux sur la boucle ouverte, l'avantage, on va pouvoir automatiser, notamment la partie étalonnage de la sonde de température. Hein. On peut automatiser ça en pilotant le four avec un calibrateur et venir automatiquement enregistrer les résultats. Ce qui est intéressant aussi en boucle ouverte, c'est qu'on va avoir une meilleure connaissance du comportement individuel de chaque composant de la boucle. Donc, on va pouvoir aussi après voir comment chaque élément se comporte et faire une étude de chaque élément pour voir un peu leur performance historique et pourquoi pas faire des études de dérive également. Voilà, bon, pour les avantages principaux boucle ouverte, une période d'arrêt plus courte, on pourrait étalonner plusieurs sondes en simultané, un meilleur niveau d'incertitude que si on travaille au labo. Pour les avantages de la boucle fermée, c'est qu'on va avoir une erreur complète de la boucle directement. Donc, comme Christophe l'a dit auparavant, pas de calcul à refaire derrière. On se place dans les conditions terrain, voilà, donc on est vraiment, ce qu'on fait juste, c'est juste générer une température. On fait qu'une seule vérification, donc qui peut apparaître comme un gain de temps si on a une conformité. Et on a peu de manipulation. Parce que ça, on sait aussi que le démontage des éléments de la boucle peut aussi mener à certains problèmes. Au niveau des inconvénients, donc pour la boucle ouverte, bah voilà, c'est le plus évident, c'est qu'il y a plusieurs étalonnages à faire pour représenter plus de temps. Le calcul de conformité, des calculs d'incertitude qui peuvent être plus complexes. Et voilà, le pendant de l'avantage des boucles fermées, c'est les risques liés au déplacement de la sonde. Pour les inconvénients en boucle fermée, la non-conformité va nécessiter une investigation plus lourde. Il va falloir reprendre les éléments de la boucle un par un. Donc là, après, si la boucle fermée est non conforme, on va être obligé de faire un étalonnage en boucle ouverte. Voilà, on a une vision limitée sur la dérive des instruments. Parfois, on voit aussi, si on voit des ajustages via offset, donc on va compenser, ça arrive aussi dans l'industrie, on va compenser l'offset de la sonde en mettant un offset sur la supervision. Ça nous apparaît comme un inconvénient parce que c'est plutôt, on peut dire, un peu de la triche. Dans la boucle fermée, on va avoir besoin aussi de personnes, hein. Une sur le terrain qui va faire l'étalonnage et la deuxième en salle de supervision qui va venir lire les résultats. Donc au niveau du pourquoi, en boucle fermée, parfois on a des obligations normatives, légales. On sait qu'en pharma, par exemple, un truc pharmaceutique qui travaille uniquement en boucle fermée. Et pour les stratégies d'étalonnage qui peuvent être définies aussi, hein, des fois par les services métrologie et qualité. Donc, en conclusion, étalonner la boucle C'est à moi? Ouais, Ah, pardon, pardon, Gauthier, j'ai eu un doute. Donc, merci Gauthier pour ce tableau. Donc, ouais, en conclusion, nous, ce qu'on préconise hein, et ce qu'il faut retenir brièvement, c'est donc
étalonner la boucle entièrement, donc vraiment toutes les composantes. C'est vrai qu'on a déjà rencontré dire bah tiens, mécaniquement on n'arrive pas à démonter la sonde, donc on vérifie pas la sonde et après donc on simule seulement au niveau du transmetteur et on suppose que la sonde est bonne en se disant de toute façon c'est binaire, ça fonctionne pas une sonde, mais non, ça peut quand même avoir des chocs et justement comme Gauthier l'a dit, avoir un offset de 2-3 degrés. Voilà, donc ça c'est des choses aussi sur lesquelles être vigilant, mais vraiment étalonner la boucle entièrement. D'un point de vue purement métrologie, étalonner en boucle ouverte et boucle fermée. Bon là c'est peut-être un peu du luxe, mais c'est vrai que ça permet d'avoir tous les avantages sans les inconvénients. Et quelque part, là, on sait que la boucle ouverte est privilégiée, la boucle fermée est privilégiée, pardon, mais côté boucle ouverte, comme on est beaucoup dans la partie aussi aujourd'hui industrie 4.0, c'est vrai que la partie surveillance individuelle des équipements permet aussi de faire de meilleurs diagnostics et plus de prédictifs. Et donc, nos prochains webinars sur la température, hein, puisque c'est un sujet vaste et sur lequel on a pas mal de choses à dire. Donc, les prochains webinars qui restent à planifier seraient sur les bonnes pratiques pour la vérification des sondes de température. Donc là, on l'a un peu évoqué brièvement en avant-goût, mais sachez qu'il y a encore pas mal de choses à dire, on aura de la communication là-dessus. Et aussi, comment étalonner les sondes courtes, donc sondes hygiéniques qui, elles, généralement sont utilisées par l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. S'il y a d'autres sujets justement sur la température que vous souhaiteriez que nous abordions, n'hésitez pas à nous les communiquer dans les questions ou autres pour nous donner des idées, puis aussi qu'on puisse répondre à vos attentes surtout. Et enfin, logiquement, d'ici Noël, vous aurez accès à l'essentiel de l'étalonnage en température, donc en livres et livres électroniques que nous mettrons à disposition, dans laquelle justement le contenu sera basé sur beaucoup de nos livres blancs et autres articles de blog. Nous vous remercions de votre attention. Ça fait une demi-heure là que nous sommes ensemble, donc c'est bien de respecter aussi le timing. N'hésitez pas à poser vos questions. On va encore attendre 1 ou 2 minutes justement pour que vous puissiez nous faire part de vos requêtes et interrogations. Après, on reste aussi joignable individuellement, hein. Et donc, vous pouvez nous contacter aussi soit par adresse mail ou directement par téléphone. Donc en attendant, on vous remercie. En attendant vos questions, on vous rappelle justement où nous contacter. Notre blog sur la métrologie, donc un article toutes les 6 semaines sur des problématiques actuelles comme là, que ce soit la température, que ce soit les technologies, là Gauthier l'évoquait, les thermocouples, les résistances. Nous avons également des livres blancs sur le sujet. Si vous souhaitez creuser la question. On a notre chaîne YouTube, donc chaîne Bimex, avec la chaîne francophone, le comptoir des étalons, et tous nos livres blancs. Mais écoutez, pas de questions visiblement pour l'instant. Donc, on va se dire que tout était clair, mais encore une fois, on vous laisse digérer la présentation et revenir vers nous par email quand vous le souhaitez. En vous remerciant encore et en espérant vous voir nombreux à notre prochain webinar. Merci, à bientôt les étalons. Au revoir.